Les 5 blessures. Comment travailler les 5 blessures au quotidien? Voilà. Est-ce que les 5 blessures, ça existe? C'est ce qu'on va voir dans une première partie de la vidéo. On peut affirmer que ça existe. Dans une deuxième partie de la vidéo, on va affirmer que les 5 blessures, ça n'existe pas. Pourquoi on peut affirmer que ça n'existe pas? Et encore une fois, dans une dernière partie de la vidéo, on va regarder comment on peut travailler ça. Alors, soit accompagné par un thérapeute, hein, soit seul. Parce qu'à un moment donné, le but est quand même d'aller vers une forme d'autonomie. Alors, les 5 blessures, je représente brièvement ce que c'est. Je pense que vous savez ce que c'est. On s'est tous retrouvés, on pourrait dire, à travers l'une de ces blessures. Si on se remémore un peu notre histoire, ou parfois la vie de tous les jours nous amène à vivre une de ces sensations, voilà, blessures, qu'on peut appeler soit, par exemple, le rejet, soit l'abandon, par exemple, soit l'injustice, l'humiliation, également, et la trahison. Donc on peut tous, pour peu qu'on s'observe un petit peu au quotidien, reconnaître l'un des masques que l'on a porté qui correspond à ces 5 blessures. À savoir, pour la blessure de rejet, par exemple, ce masque, c'est le masque du fuyant. Voilà, c'est cette personne qui a tendance à se rendre invisible, qui a peur de se valoriser, qui a presque peur un petit peu d'exister. On pourrait dire aussi le masque associé à l'abandon, c'est le masque du dépendant. Il recherche une forme d'attention, il recherche à être aussi un petit peu mis en avant, il ressent une forme d'instabilité émotionnelle. Et donc on peut reconnaître par exemple le masque associé au masochiste. Voilà, le masque du masochiste, c'est quand on porte cette humiliation, voilà, cette sensation d'être coupable un peu, de ce besoin de se sacrifier pour les autres. On a une tendance à se faire petit et on culpabilise un petit peu quand on s'offre du plaisir. Et il nous reste le masque du contrôlant, voilà, c'est en lien avec la blessure de trahison. Ce besoin de maîtriser, cette difficulté à déléguer, ce besoin de cacher la vulnérabilité. Et puis la blessure d'injustice, hein, c'est le masque de la rigidité, ce besoin de perfectionnisme, là encore ce besoin de se couper de ses émotions et cette tendance à vouloir être irréprochable, voilà, c'est typique de cette blessure. Et donc on va s'appuyer sur certains exemples pour montrer qu'effectivement ça semble bien exister tout ça. Alors effectivement, si par exemple on prend le cas d'Erika, Erika rentre de l'école et donc elle a aidé une de ses copines à faire un devoir parce que Jessica souffrait pour faire son devoir, donc elle l'a aidée. Et Erika a pourtant une moins bonne note que Jessica et pourtant elle a presque fait le devoir de Jessica en entier. Et donc, c'est de l'injustice qu'elle ressent. C'est-à-dire que si réellement elle ouvre son cœur, elle sent qu'elle est en colère, elle s'est mis la pression pour faire son devoir, elle n'est pas contente. Voilà. Alors ça, cette injustice, c'est une traduction mentale, c'est toujours pareil, d'une sensation corporelle. Et donc, si elle regarde ce qu'elle ressent au moment où elle se rend compte qu'elle a eu 14 alors que sa copine a eu 17, en fait, elle ressent quelque chose. Bien sûr, tout de suite, c'est rejeté. Et ça va traduire quelque chose. Ça va traduire l'injustice. Ça peut même structurer des croyances inconscientes qui vont devenir des comportements plus tard. Sauf que voilà, c'est possible que Jessica, dans la même situation, ou Erika, plutôt dans la même situation, vive tout à fait autre chose. La même situation pourrait être vécue par certains comme une forme d'humiliation. Je suis humilié, j'ai presque eu la moins bonne note de la classe, alors que c'est moi qui ai fait le devoir de Jessica. C'est une humiliation. Et d'autres vont ressentir tout à fait autre chose. C'est de la trahison, en fait. J'ai été trahi, quoi. Je suis trahi par... Puis de toute façon, il me manque quelque chose, c'est de l'abandon. D'autres vont ressentir une forme d'abandon, quoi. C'est-à-dire, il me manque toujours quelque chose pour avoir une bonne note, alors que c'est moi qui ai fait le devoir de Jessica. Et pourtant, c'est la même sensation qui est ressentie. C'est-à-dire que si vous faites ce travail de rencontre sensorielle, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que l'on appelle une émotion, c'est une sensation, plus ou moins forte, et cette sensation est ressentie toujours à peu près au même endroit dans le thorax. Donc, il y a ce travail d'exploration de la sensation.
Et vous allez vous rendre compte que si vous rentrez dans cette exploration-là, c'est toujours la même chose qui est ressentie. On peut prendre un exemple. Erika rentre de l'école, on lui a craché dessus à l'école. Sa maman lui dit, ça te fait quoi quand on te crache dessus? Ça me sert ici. 2 semaines plus tard, Erika tombe en vélo. Qu'est-ce que ça te fait en fait? Et ça me sert là. En fait, quand je me rappelle l'instant où je me suis cassé le genou, en fait, ça me sert ici. Je me souviens quand les pompiers m'ont récupéré, ça me sert là. Ok, très bien. Et puis, Erika a quelques années de plus, et puis elle apprend que son mari couche avec la voisine. Et quand on lui dit, ça t'a fait quoi quand t'as lu les SMS? Quand j'ai lu les SMS, mais ça me sert là, en fait, ça m'a... Alors bien sûr, ça va être traduit mentalement différemment. Dans le cas de l'école, et le fait qu'on lui crache dessus, peut-être de l'humiliation. Dans le cas de l'accident de vélo, peut-être de l'insécurité. L'insécurité ou de l'abandon, parce que quand elle est tombée, elle a appelé sa maman et sa maman n'a pas décroché. Et puis dans le cas que son mari couche avec la voisine, peut-être de la trahison. Ça, c'est une traduction mentale, d'une certaine manière, ça a sa place. Mais que ça soit de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'humiliation, du rejet, de l'injustice ou autre, c'est toujours ressenti de la même manière. Plus rare, vous pourrez ressentir comme un poids sur les épaules. Parfois, quand on se sent, on pourrait dire, impuissant devant certaines situations, quand on ne se sent pas écouté, pas compris, ça peut serrer au niveau de la gorge. Quand on ressent plus des choses qui sont de l'ordre de l'insécurité, une vraie insécurité, on ressent plus des choses qui sont au-dessus du nombril, dans cette zone-là. C'est un univers qui est totalement délaissé. Donc, je n'ai rien contre la psychologie. J'aurais pas fait plus de 300 vidéos sur l'énéagramme. À ce titre-là, l'énéagramme va très bien parler des blessures. Malheureusement, on sait comment ça va être vécu au niveau des blessures à travers l'énéagramme, dans la dynamique souffrante, enfin, qu'est-ce qui se passe à travers les ailes. Donc, je ne suis pas en train de critiquer le fait que, eh bien, les compréhensions mentales ont leur place, mais en quoi de dire que j'ai ressenti que j'ai été rejeté ou abandonné ou humilié, ça me libère. Vous pourriez avoir avoir l'impression que ça fait référence au passé, mais c'est vrai sans être vrai. Parce que si vous avez un souvenir vers l'âge de 5 ans, où vous vous êtes senti abandonné par exemple, vous pourriez vous rendre compte que ce sentiment repose sur d'autres sensations que vous avez vécues avant. Certains vont vouloir explorer ces sensations ressenties. Et vous pourriez même, avec certaines formes d'hypnose, faire des régressions jusque dans le ventre de maman et sentir qu'effectivement, j'ai ressenti des sensations spéciales quand j'étais encore dans le ventre de maman. Mais ça a encore un passé. Donc à un moment donné, soit on travaille systématiquement le passé, parce que c'est un petit peu la problématique des 5 blessures, c'est que ça peut toujours m'amener à me faire référence à quelque chose qui appartient au passé. Mais la pensée qui vous dit j'ai été humilié quand j'avais 8 ans à l'école, en réalité, si vous ressentez une émotion par rapport à ça, vous la ressentez pas dans le passé, vous la ressentez bien maintenant. Si vous portez encore une émotion en lien avec le passé, c'est pas le passé que vous ressentez, c'est maintenant. Et donc, ce qui est prôné à travers la désensibilisation oculaire ou l'hypnose ou autre, au cabinet ou en ligne, avec moi ou quelqu'un d'autre, parce que là, on n'en est pas dans ces considérations-là. Peut-être qu'un thérapeute devrait nous amener à vivre aussi ce qui se passe ici. Parce que la colère, c'est pas en 98 que je vais la ressentir. La colère, c'est maintenant que je vais pouvoir la rencontrer. Et on pourrait affirmer aussi que eh bien, ce que l'on ressent, c'est une contraction énergétique. Voilà. Et c'est presque scientifique de le dire parce qu'on sait que dans l'univers, tout est énergie. Donc si tout est énergie, si vous portez par exemple ce qu'on pourrait appeler une peur, j'ai peur d'être mordu par les chiens, eh bien cette peur, c'est une forme de contraction. Et si vous la libérez pas, si vous rencontrez pas ce qui se joue au moment où vous croisez un chien, vous risquez de toujours attirer ce chien qui montre un peu les dents. Ou s'il y a un chien un peu curieux avec un comportement un petit peu curieux, il est pour vous. Donc les 5 blessures, quand vous avez l'impression de revivre les 5 blessures, en réalité, ce n'est pas les 5 blessures que vous vivez, puisque ça c'est une traduction mentale, c'est une sensation. Et cette sensation, naturellement, si l'attention n'est pas ramenée à niveau corporel, vous pouvez avoir l'impression que c'est le passé qui revient. C'est pas le passé qui revient, c'est maintenant que je vis.
Donc ce travail de rencontre sensorielle eh bien, nous amène aussi à porter un regard plus aiguisé sur certaines émotions. La peur est un étiquetage qui est très grossier. Où est cette colère? Plonge dans la colère, essaye de voir si tu arrives à l'identifier. Plus tu vas essayer de la rencontrer sans la juger, plus tu vas te rendre compte que souvent c'est quelque chose qui finit par s'apaiser. Et puis 9 fois sur 10, derrière la colère, qui est un étiquetage très grossier, vous avez une forme de tristesse ou le fait de ne pas avoir été écouté. Donc on peut affirmer à niveau cognitif que les blessures existent. Dans le vécu direct, on pourrait dire que ça n'existe pas, puisque ce que vous vivez, c'est une sensation. Et c'est toujours à peu près les mêmes sensations, puisque les émotions sont toujours à peu près localisées au même endroit. C'est vous regardez si ça résonne ou pas. Si ça résonne, on peut regarder ça, de manière individuelle ou pas. C'est cette rencontre. À un moment donné, soit je me rencontre moi-même, et vous pouvez le faire à tous les moments de la journée. Vous pouvez le faire même quand vous semblez avoir l'impression que ça va bien. C'est très intéressant d'être dans cette exploration corporelle quand, par exemple, ça fait une demi-heure que vous avez mangé. Vous avez tout un univers qu'on pourrait appeler la digestion, qui commence à être ressenti comme des micro-sensations dans le corps. Si vous commencez à porter votre attention sur cet univers-là, le niveau de stress va baisser considérablement si vous arrivez à développer ce savoir-être, pour le dire ainsi. Donc, on peut dire que les blessures, ça existe. L'étiquetage mental a sa place. C'est une certaine forme d'utilité, pour le dire ainsi. On peut affirmer que ça n'existe pas de manière séparée, parce qu'encore une fois, le même événement peut être vécu par les uns et par les autres différemment. Là où certains ont vécu de l'injustice, d'autres vivent de la peur. Là où certains vivent je sais pas, de l'humiliation, d'autres vivent une autre blessure. Donc, qui a raison? La personne. Ou peut-être tout le monde. Et donc, on peut affirmer que le fait de ne pas rencontrer ce qui se joue en termes de texture, en termes de sensation, voilà, va créer, on va dire, un étiquetage mental, donc des émotions. Et le problème, c'est qu'une fois que mon esprit aura étiqueté que j'ai été abandonné dans cette situation, oh la vache, mais il me faudra combien de temps, combien d'années pour libérer cet abandon? Alors que dans le vécu le plus intime, ce n'est qu'une sensation. Donc, il ne s'agit pas non plus de se raconter l'inverse. On n'est pas dans la pensée magique, on n'est pas dans le déni, on n'est pas en train de dire que certains n'ont pas été abandonnés. On dit que quand on a été abandonné ou rejeté, ou qu'on a vécu de l'injustice ou de l'humiliation, de la trahison, c'est toujours une sensation non résolue, non vécue, non rencontrée, en conscience pour le dire ainsi, qui crée cet étiquetage mental. Alors, on peut s'appuyer sur l'exemple d'Erika. Vous vous souvenez, elle est tombée en vélo. Ça a pris 2 secondes. Et c'est une vraie question qu'on peut se poser. 2 secondes avant, elle est sur son vélo. Le vélo, c'est sa passion. Elle en fait tous les jours. C'est vraiment quelque chose de très fort pour elle. 2 secondes après, c'est une phobie. Voilà, le simple fait de repenser monter sur un vélo, elle n'est pas bien. Et le jour où elle va vouloir remonter, eh bien, en fait, cette mémoire, cette sensation va la bloquer. Sa tête va dire: je peux faire du vélo, mais au moment où elle va vouloir mettre la main, enfin le pied sur la pédale plutôt, elle va ressentir une sensation. Et donc, tant qu'il y a cette sensation est là, elle sera bloquée. Bien sûr, il y a toujours le cas où elle est une victime et où elle se dira: je ne pourrai jamais refaire le vélo. Et là, on retombe sur un autre système. On tombe sur le triangle dramatique. On n'en parle pas aujourd'hui. Donc, si on ne se prend pas pour une victime, et si on ne se dit pas que les choses seront toujours comme ça et que ça sera jamais autrement, parce que de toute manière j'ai été abandonné, donc je pourrai jamais être bien et je serai toujours triste et ça sera toujours mélancolique. Si elle veut pas se raconter ça, Erika, eh bien, dans notre exemple, on peut se dire pourquoi faudrait beaucoup de temps pour libérer une émotion, une sensation, qui est arrivée en quelques secondes, en réalité. Pourquoi faudrait beaucoup de temps pour libérer une sensation qui est arrivée rapidement? Donc il y a toujours le cas où il y a, on va dire, un choc lourd qui nous perturbe. Là, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de se faire accompagner. Encore une fois, il y a la désensibilisation oculaire que je peux vous proposer. En ligne, ça marche très bien, mais vous pouvez passer par l'hypnose. Vous pouvez passer aussi par d'autres pratiques.
il est important de faire ce qui nous semble juste. Et après, pour le stress ordinaire, le malaise ordinaire, simplement cette rencontre avec ce qui est. Et on n'est pas obligé d'appeler ça yoga, on n'est pas obligé d'appeler ça méditation. Si vous voulez l'appeler comme ça, faites-le. Mais juste regardez qu'il n'y a absolument rien à faire pour ressentir les choses. Et qu'en réalité, on passe notre temps à camoufler ce qui se passe ici. Et si vous regardez bien, il y a un point en commun sur les 5 blessures, c'est que les 5 blessures ont pour, les masques, si vous préférez, les 5 masques ont pour rôle principal de ne pas nous faire rencontrer l'émotionnel. C'est-à-dire un masque nous empêche de nous rencontrer nous-mêmes. C'est-à-dire à travers cet univers, encore une fois, qui est totalement délaissé. Donc il n'y a aucun effort à faire pour ressentir cet univers. Voilà. Par exemple, si vos pieds sont sur le sol, essayez de ne pas ressentir votre pied sur le sol. Ne ressentez pas votre pied sur le sol. Et puis votre attention se pose sur le sol, et du coup vous sentez le pied. Vous sentez le pied d'ailleurs, ou le sol. Ou est-ce que ce que vous sentez, c'est le point de contact entre les deux. Donc c'est un univers qui est totalement délaissé, qui est sous les épaules. Voilà. On peut passer par des pratiques plus formelles, j'en parle à l'instant, comme la méditation, comme le yoga, mais c'est pas obligé en fait. Voilà. On peut simplement constater que être, c'est notre nature. Et les blessures, à travers les masques, nous amènent non pas à être, mais un masque nous amène à faire des choses ou à voir des choses pour éventuellement être bien. Donc on commence à mettre le fait d'être bien sous condition de certaines choses qui se font ou qui vont ne pas se faire, certaines choses que je vais avoir ou des choses que je ne veux pas avoir d'ailleurs. Et donc au lieu effectivement de rencontrer la vie dans toutes ses textures, bien souvent on se perd dans un système qui est très séduisant, parce que les 5 blessures expliquent beaucoup de choses, mais encore une fois, en quoi comprendre le fait que j'ai été abandonné va libérer cet abandon, parce que je trouverai toujours quelque chose en amont de la sensation d'abandon. Dans mes souvenirs, je trouverai toujours quelque chose. Donc je ne reviendrai jamais vraiment à l'origine de ma blessure d'injustice. Je ne reviendrai jamais à l'origine de ma blessure d'humiliation ou de trahison. Par contre, effectivement, ce que je vais rencontrer à un moment donné, c'est le présent. Ce qui semble le présent, ce qu'on appelle le présent. Le présent, c'est un peu pour les Occidentaux. Voilà. Parce qu'encore une fois, le moment présent, c'est pour les petits vénards qui ont la chance de voir, voilà, qui ont les chances d'avoir la vue. Erika est aveugle de naissance et elle est tout à fait présente, peut-être beaucoup plus présente que d'autres. Donc effectivement, ce qu'elle vit et ce que nous vivons tous, sauf que la vue, les sons, etc., nos pensées nous amènent à vivre toujours autre chose, il semblerait, même si c'est un peu une illusion, on ne vit jamais rien d'autre que le moment présent. Et ce moment présent ce moment, cet instant maintenant qui n'est pas une image, encore une fois, c'est plutôt ce que je ressens. Eh bien oui, c'est un demi-tour à 180 degrés. Et elle est peut-être là, l'investigation aussi. Voilà. C'est-à-dire que si je veux libérer ces 5 blessures, je ne peux pas le faire si je ne suis pas profondément ici. Il faut que je puisse m'observer dans mes comportements. Il faut que je puisse m'observer dans mes émotions, dans mes réactions, dans mes pensées. C'est ça qu'il faut que je regarde. Si je veux enlever le masque du contrôlant, eh bien, il faut que je regarde, il faut que je puisse voir quand je le mets, ce masque. Je ne vais pas le voir si je ne suis pas présent, parce que ce masque est un automatisme. Le masque, on peut prendre d'autres exemples. Le masque du rigide, voilà, qui correspond à la blessure d'injustice, c'est automatique. Voilà, le perfectionniste croit que le perfectionnisme, c'est son identité. Non, ce n'est qu'un comportement. D'ailleurs, ce n'est rien de personnel, mais ça, l'énéagramme l'explique très bien aussi. On pourrait aller plus loin. Hein, cette blessure d'abandon se donne cette impression qu'il me manque quelque chose. C'est le masque du dépendant. Et donc, quand il me manque quelque chose, je risque d'aller malheureusement vers des comportements compensatoires. Voilà, des addictions, par exemple. Et donc, c'est intéressant non pas d'essayer de gommer les addictions. Ça serait encore vouloir se contrôler, mais de se prendre en compte dans ses fonctionnements. Comment ça se passe tout de suite là? Là, parce que là, j'allais prendre une 10e cigarette de la journée. Est-ce que j'en veux vraiment une 10e?
Qu'est-ce que je suis en train de combler? Et d'ailleurs, à cet instant où j'allais prendre cette 10e cigarette, quel est mon état émotionnel? Qu'est-ce que je ressens en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est là où on voit que l'immense majorité d'entre nous, on a tendance à être un peu perdu à travers nos pensées, soit dans le passé, soit dans le futur. Donc la désensibilisation oculaire, bon, ça a trouvé ses bases, hein, ça a trouvé ses bases tout simplement, scientifiques, un peu comme l'hypnose. C'est sans danger. Voilà, c'est simplement, je vais regarder, je vais me souvenir de l'image qui est compliquée, du souvenir difficile, ou je vais évoquer à voix haute quelque chose qui représente un peu une de mes blessures, ou qui correspond au masque que je porte, des 5 blessures. Si c'est quelque chose que je porte émotionnellement, je vais ressentir une sensation, et tout en restant connecté à cette sensation, c'est un mouvement oculaire qu'il faut faire. Ce mouvement oculaire, pour le dire ainsi, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul. La désensibilisation oculaire, ça gagne à être un petit peu guidé, accompagné. Voilà. Et puis à un moment donné, quand il y a une bonne assise, quand il y a une bonne présence, quand être tout simplement maintenant semble évident, ben les masques tombent tout seuls. Et les masques des 5 blessures tombent. Mais à ce moment-là, rien n'est tombé. On a juste enlevé une illusion. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas présent. On n'était pas là, en fait. On n'était pas dans la texture, on n'était pas dans le corps. Et comme on n'était pas ici, comme on n'était pas là, naturellement, les habitudes un petit peu souffrantes, les masques, revenaient. On les reporte, on les porte sans s'en rendre compte. Donc, on dit parfois la levée des voiles. Hop, j'étais dans mon comportement, j'étais dans mon masque, j'étais dans ma blessure, hop, je refais une réactualisation, pour le dire ainsi, je me réactualise. Ah, waouh, ok, j'étais juste en train de reproduire quelque chose qui ne me concerne plus. Donc, à force de lever les voiles, l'image n'est pas de moi. Eh bien, au bout d'un moment, le masque tombe, tout simplement. Bon, peut-être, à bientôt. Voilà. Au revoir.